Quel est ton intérêt là-dedans? Le même que le tien. La paix, la stabilité. Un pays où tous vivent en bonne entente. Libres et égaux. Pourquoi ne rejoins-tu pas la confrérie? Mon père était un assassin. Un redoutable guerrier, d'après ce qu'on dit. Mais j'aimerais moi aussi devenir père un jour. Il est difficile de concilier ces deux existences. Alors, j'ai fait mon choix. Je comprends. Mais je reste fidèle à la cause. Et c'est pour ça que je suis là. Que peux-tu me dire sur Tomasiki? Il dirige une bande de faux monnayeurs dans la ville. Si tu localises son quartier général, nous serons en mesure de le faire arrêter. En prison, il ne pourra rien contre le général Washington. Tu sais où le trouver? Non, mais je pense savoir où commencer nos recherches. Selon les rumeurs, des faux billets circulent par ici. Ce sont sans doute ceux de Thomas. Pour qui tu me prends? Ce n'est pas de l'argent, c'est du papier teint. C'est la dernière fois que tu me voles. Garde! Les gardes sont après nous. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Marfond m'a démasqué. Il a appelé la garde, mais j'ai réussi à les semer. Le chef va être furieux. Ouais, mais pas autant que si. Ouais, mais pas autant que si je m'étais fait prendre. En plus, on a presque tout ce qu'il nous faut pour ce travail maintenant. Avertis-le. Je préviens les autres.
y est. Les gardes sont après nous. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Maudit marchand m'a démasqué. Il a appelé la garde, mais j'ai réussi à les semer. Le chef va être furieux. Ouais, mais pas autant que si je m'étais fait prendre. En plus, on a presque tout ce qu'il nous faut pour ce travail maintenant. Avertis-le. Je préviens les autres. Chronicle. À la suite d'une récente série d'accidents, un nouvel arrêté prévoit l'inspection annuelle des toits par des charpentiers qualifiés dans l'ensemble de la ville. J'ai appris ce qui s'était passé au marché. Le chef veut réunir tout le monde au magasin. Il dit que c'est pour ce soir. Il s'inquiète pour cette histoire avec les gardes. Je te dis que c'était rien du tout. J'ai pas eu le moindre problème depuis que je me suis enfui. Mais bon, je garde mes distances. J'arrive toujours pas à croire qu'on va faire ça. On va devenir des héros. Ceux qui auront étouffé la révolution. On sera traités comme des rois, c'est sûr. Tu parles d'une révolution. Une bande d'agités, de fous furieux qui se sont laissés bourrer le crâne. Ils nous font gâcher la vie des honnêtes gens comme nous. Des honnêtes gens. Nous, bien sûr, toi, moi et Iki. On n'est que de pauvres gars qui essaient de survivre dans ce monde cruel. L'estimé artisan Vidar Witzel a organisé une démonstration de ses derniers métiers chez Walker et Associés, demain et jeudi. Que vous soyez un fermier à la récolte abondante ou un marchand aux stocks impôts
Tu veux quoi? Thomas Hickey? Peut-être bien. Qu'est-ce que tu lui veux? Je pensais que vous étiez tous morts. Bon, bah va falloir qu'on corrige ça. Attrapez-le! En voilà un autre! Attrapez-le! Ne bouge plus. Tu ne feras plus de mal. Espèce d'imbécile, tu te mêles de choses que tu ne comprends pas. Washington est le seul à pouvoir unir l'armée continentale. Si tu le tues, tu étoufferas le combat pour la liberté. Là, tu te trompes. S'ils meurent, ils seront obligés de nommer Lee. Et alors? Je vous arrête tous les deux! Mais c'était qu'une petite dispute, monsieur. Y a rien de mal à ça. Deux gars qui règlent leurs affaires comme au bon vieux temps. On devrait pouvoir... Silence! De quoi nous accuse-t-on? Fausse monnaie! Je n'ai rien à voir là-dedans. Bien entendu! Écoutez, il y a des choses plus importantes en jeu. Cet homme a l'intention de... Toi... Je t'ai manqué, mon mignon. Quoi? T'as perdu ta langue? Tant que tu es là, Washington ne risque rien. Ouais, c'est vrai. Quoique... Je crois qu'on vient de me gracier. Merci d'être venu à ma rescousse, messieurs. Je ne tolérerai plus d'autres erreurs, Thomas. Suis-je bien clair? Ah, et pour l'assassin? Ouais. Il est là. Ils l'ont mis dans la cellule voisine. Faut croire qu'on les a pas tous eus. Règle ça, Charles. Tout de suite, sœur. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Tu es ce garçon que j'ai vu au Congrès continental. Le petit caniche d'Adams. Je crois que j'ai une idée. Oui. Nous ferons d'une pierre deux coups. J'écoute. Chaque chose en son temps. L'assassin ne risque pas de partir d'ici. Et pour l'instant, tâchons de te trouver une cellule plus agréable. De quoi vous parlez? Je croyais que je sortais. Benjamin Talmadge s'est arrangé pour que tu ne sortes pas d'ici avant un moment. Cet idiot a répandu d'atroces rumeurs sur ton compte. Tu es soupçonné de vouloir assassiner George Washington. C'est quoi cette histoire? Je croyais que vous deviez régler ça. Nous en discuterons ailleurs. Il prépare une évasion. On devrait partir avec lui. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je l'ai vu tailler quelque chose dans la cour. Il l'a caché dans sa poche dès qu'il m'a vu. On aurait dit une clé. Probablement une lame. Non, mais ce ne se bat pas. C'est toujours en parlant qu'il se tire d'affaire. Wims la fouine qu'on appelle. Une vraie anguille. Allez, Finch, il est pas si mal. Il m'a même appris un peu à écrire. Assez pour envoyer une lettre à ma femme. Et pourquoi faire? Tu crois que cette catin va t'attendre? Qu'elle se morfond en priant que tu sortes? Hein? Elle t'a sûrement déjà remplacé, et plus d'une fois. Je te conseille de la fermer si tu tiens à tes dents. Du calme, mon ami. Je plaisantais. Ah ouais? Bah c'est vraiment pas drôle.
Où est-ce qu'on va? Tiens-toi tranquille ou tu finiras dans la fosse. Qu'est-ce que tu regardes, sauvage? On prend pas ma langue, c'est ça? Hein? Il faut vraiment que je te cogne pour que tu comprennes? Il faut que j'essaie de trouver ce Wims. S'il cherche à s'évader, il peut peut-être m'aider. Mason Wims? Peut-être. J'ai besoin de ton aide. Oh. Les gens disent que tu vas sortir d'ici. Les gens disent bien des choses. Je n'ai pas le temps de jouer. Dommage. J'espérais que tu ferais une partie avec moi. D'accord. Tu connais déjà les règles? Oh oui, elle fait d'excellents raccourcis. Surtout juste après les récoltes. Quand tout est encore prêt. Puisque tu connais déjà mon nom, puis-je avoir les tiens? Connor. Ravi de te connaître. Des clôtures, des pièges, un chien de garde, même un chat du genre enragé. Bien joué. Et qu'est-ce qui t'amène à Bridewell? Une traîtrise. J'ai été accusé à tort. Comme nous tous. Tu ne me crois pas? Pourquoi te croirais-je? Tu m'as tout l'air d'une brute. Tu te trompes. Je suis un homme honnête. Et pourtant, tu es en prison. Dis-moi comment tu as fait pour te retrouver ici. Je ne peux pas en parler. Dans ce cas, je ne te dirai rien. J'ai essayé d'empêcher un meurtre. Oh. Quelqu'un que je connais? George Washington. Ce sont les autres qui t'envoient, pas vrai? Ils ne peuvent pas s'empêcher de se moquer de ce pauvre Mason. Ah, les idiots. Prendre une chose pareille à la légère. Ah. George Washington est l'incarnation du courage. Aussi loyal qu'un frère. Aussi exemplaire et résolu que le meilleur d'entre nous. Cet homme est notre Jupiter conservateur. Il nous offrira la liberté et la grandeur. Ceux qui pensent le contraire sont soit des demeurés, soit des traîtres. Dans ce cas, tu comprendras pourquoi je dois sortir d'ici. Sans mon aide, ton Jupiter va mourir. Tu ne plaisantais pas, mon ami. Très bien. S'évader d'ici n'est pas chose facile. Tu vois, tout repose sur la clé que j'ai copiée. Mais ce Finch me l'a volée. Dire qu'il m'a fallu 3 mois pour la faire. Si tu ne la reprends pas, on n'a aucune chance de fuir. Je m'en occupe.
Elle ne marche pas, cette clé. Qu'est-ce que tu regardes? Tu me fais les yeux doux, c'est ça? Ta clé ne marche pas. Quoi, comment ça? Elle n'entre pas dans la serrure. Non, ça, c'est normal. Tu as fabriqué une clé qui ne marche pas. Tout dépend de ce qu'on entend par marcher. Elle nous fera sortir d'ici, mais pas en ouvrant des portes. Comment alors? Tu vas t'en servir pour dérober la vraie clé au directeur, en échangeant la nôtre contre la sienne. Pourquoi ne pas voler la vraie clé? Pourquoi tout ce stratagème? Il verra tout de suite si elle a disparu. Alors que là, il se doutera de rien. Et quand il voudra s'en servir? Il le fera pas. C'est pour ça qu'on le vise. Comment arriver jusqu'à lui? Ah, ça tu risques de pas apprécier. Il n'y a rien à apprécier ici. Allez, parle. Tu vas devoir te battre. Quoi? Bats-toi, et ils te jetteront dans la fosse. Et comment cela va-t-il nous aider? C'est le directeur qui surveille la fosse. Le seul moyen de l'approcher, c'est d'aller là-bas. Je dois reconnaître que c'est un plan bien complexe pour me faire risquer ma vie. Assomme-en le plus possible. Et pas seulement un ou deux, ça ne fera que distraire les gardes. Tu dois les mettre en colère. Chacun a un rôle à jouer. Tâche de rester en vie. Tu aimes t'attirer les ennuis, hein? Un séjour dans la fosse va calmer tes ardeurs. Honte sur vous tous! Vous êtes la lie de la société, des sangsues, des parasites de la civilisation, un ramassis de voleurs et de canailles. Reconnaissez-vous au moins vos torts? Cherchez-vous à vous amender, à vous repentir? Non, vous continuez à commettre vos... Je dois m'efforcer de ne pas donner l'alarme.
et qui se trouve derrière cette porte. C'est là qu'ils enferment les prisonniers importants. Des grandes cellules, agréables, bien mieux que les nôtres. À croire que même en prison, les relations font la différence. Merci, Mason, pour toute ton aide. Je m'acquitterai de ma dette envers toi quand j'en aurai fini ici. Tu t'attendais pas à ça, pas vrai? Qu'avons-nous ici? Je croyais que nous vous avions éradiqué. C'est bien la méthode des Templiers. Éliminez tous ceux qui ne partagent pas votre opinion. Coupable, votre honneur. Ton implication dans la Révolution nous a causé beaucoup d'ennuis.
Cela doit cesser. Notre tâche est trop cruciale. Mais pourrais-tu le comprendre, entre les mensonges dont t'abreuve Achille et ceux que tu te racontes? Je sais que le peuple veut la liberté, et que les hommes comme Washington peuvent la lui offrir. Je t'en prie, c'est un faible. Il bégaye et trébuche à chaque bataille, et il ne cesse de s'enfoncer. Sa carrière n'a rien de brillant, sans parler de ses prouesses militaires. Je pourrais continuer ainsi pendant des jours, tant ses défauts sont nombreux et ses mérites inexistants. Il doit disparaître. Et toi aussi. Nous n'avons que trop souffert de votre présence. Voilà comment on va faire. D'abord, on va te ligoter et te ramener en cellule. Et demain, tu passeras en jugement pour avoir comploté contre ce vieux Georgie. Et peut-être aussi pour le meurtre du directeur. C'est toi qui l'as tué après tout. Qui osera mettre en doute la parole de Charlie? Et quand tout ça sera réglé, eh bien... Il y a toutes ces années, l'enfant dans la forêt, c'était toi. J'avais fait une promesse. Et tu l'as tenue. Mais pas ainsi que tu l'espérais, n'est-ce pas? Tu sais, nous aurions pu éviter tout cela si tu avais fait ce que je t'avais demandé. Mais c'est désormais trop tard. Debout! Allez, lève-toi! J'ai dit debout! Avance! Adieu! Bonjour, connard. Tu n'espérais pas échapper à notre fête d'adieu, hein? Il paraît que Washington sera là en personne. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Tu disais qu'il y aurait un procès. Ah, les traîtres, on ne les juge pas, mon ami. Lee et Tam y ont veillé. Toi, tu files droit à la potence. Je ne vais pas mourir. Et je vais te faire la peau, Thomas. Ça suffit! Dépêche-toi!
pas seul. Fais-nous signe quand le moment viendra. Ne te soucie pas de moi. Tu dois arrêter Iki. Il va... Allez, grimpe. Fais pas attendre ton public. Vous vouliez jouer les héros, hein? Toi et cette vieux Georgie. Vous allez voir ce que ça rapporte. Une caisse en sapin, c'est tout. Mes frères, mes sœurs, amis patriotes, il y a quelques jours, nous avons mis à jour un complot si vil, si infâme, qu'en répéter la teneur me donne la nausée. Cet homme avait l'intention de tuer notre bien-aimé général. Une honte. Nul ne sait quelle sombre folie a pu l'y pousser. Et il n'essaie même pas de se défendre ou de s'amender. Nous l'avons prié et même supplié de nous révéler ce qu'il sait. Mais il s'est muré dans le silence. Si cet homme refuse de s'expliquer, d'avouer son crime et d'expier ses fautes, quelle autre solution s'offre à nous? Son intention était de nous livrer à l'ennemi. La nôtre, guidée par la justice, sera de le livrer à la mort. Que Dieu ait pitié de ton âme. Il faut arrêter Iki. Vas-y. Bon sang. J'aurais aimé survivre à ce jour historique. Dommage. Je veux des réponses. Pourquoi Johnson voulait-il les terres de mon peuple? Pourquoi Pitcairn visait-il Adams et Hancock? Pourquoi assassiner Washington? Pourquoi ton ordre s'est-il allié aux Anglais? Comment je le sais? Les Templiers, Lee, notre chef Etham, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. C'est pour ça que je me suis mis avec eux. Y a pas d'autre raison. Oh, bien sûr, ils ont aussi leurs grands projets pour l'avenir du pays. Mais j'ai jamais rien eu à faire de ça.
Ils peuvent chanter leurs chansons sur la vie, la mort et la patrie. Ils peuvent mijoter leurs plans et tendre leurs pièges. Moi, ça me fait rien. Ils m'ont payé et j'ai fait mon travail. Me demande pas pour qui ou pourquoi. Je m'en moque. Tu as choisi de t'allier avec ceux qui voulaient nous voler nos libertés par simple appât du gain. Et pourquoi pas? Je suis pas assez naïf pour tout sacrifier pour des principes. Et puis c'est quoi un principe? Ça vaut combien un principe? Me regarde pas comme ça. On n'est pas pareil, toi et moi. Tu n'es qu'un rêveur qui cherche à accomplir l'impossible. Mais moi, je suis heureux avec une bière à la poigne et une femme sur les genoux. Pour moi, petit, le bonheur est à portée de main. Je l'ai empoigné. Mais toi, tu auras toujours les mains vides. Repos, soldats! Repos! Baissez vos armes, crétins! Cet homme est un héros! Le général est vraiment un homme buté, parfois. Il ne nous a pas cru quand on l'a averti qu'il était en danger. Arrêtez. Il a voulu tuer notre commandant, et il a failli vous tuer, vous. Ce n'était qu'une ville crapule. C'était un être humain. Encore un homme de principe. Où est Washington? Je dois absolument lui parler. Il a disparu dès que les choses ont tourné au vinaigre. Il doit probablement être en route pour Philadelphie. Je dois m'y rendre. Que se passe-t-il? Il est toujours en danger. Iki avait des complices. Je suis impressionné par ce que tu as accompli. Serait-ce un compliment? Ne te méprends pas. Cette folle entreprise aura une issue tragique, j'en suis sûr. Mais le chemin parcouru dépasse de loin ce que j'anticipais. Le peuple voulait la liberté, mais craignait de s'en emparer. Cette peur s'est évanouie. Grâce à toi. Non. Le peuple s'est libéré seul. Oh, tu dénigres ton rôle. Mais tu as toujours fait preuve d'humilité. Je fais ce qui est juste. Ni plus ni moins. Tu ne dois rien lui dire. Il le faut. Sinon, il sera toujours en danger. Il le sera plus s'il l'apprend. En semant les graines du doute, tu saperas davantage sa détermination. Et si Washington est paralysé, Charles Lee frappera. Tu seras la cause directe de ce que tu cherches à éviter. Traque les Templiers, c'est ton devoir. Mais n'entraîne pas ces hommes dans ton sillage. Nous devons tous serrer les rangs. Oui, car si nous ne demeurons pas unis, nous finirons tous pendus dans notre coin. Une fois de plus, tu nous sauves. Il faut que je parle à Washington. Il est parti défendre New York. Les Anglais veulent s'en emparer. Je crains qu'il ne nous faille rappeler nos troupes du Québec. Déclarer notre indépendance est une chose. Désormais, mon ami, il nous faut la gagner. Tout se passe bien? Sean a trouvé une autre source d'énergie. J'ai demandé à Rebecca de nous dégoter un avion. On va où? Au Brésil.
T'es là, Rebecca? Le signal est très mauvais. Tu m'entends? Bien, content de voir que ça marche. Je te rappellerai une fois là-haut. Por favor, senhor. Aquele cara tá maluco. Tu me reçois, là? 5 sur 5. C'est quoi le plan? D'après nos infos, la source d'énergie est au poignet de la bimbo d'un grand patron. Elle la porte comme bracelet. On essaie de localiser sa position exacte, mais elle doit se trouver dans une loge VIP au dernier niveau du stade. Je te rappelle dès que j'en sais plus. Je dois trouver un billet. T'as pas le temps de t'en acheter un. Pique celui de quelqu'un. C'est pas très cool, ça, tu trouves pas? Si tu préfères, tu peux essayer de te faufiler entre les vigiles. Preciso... Não posso deixar entrar sem bilhete. Quoi qu'il fasse, dépêche-toi, ok? Ei, olha por onde anda. Aquele cara tá maluco. Ils ressemblent pas à des vigiles standards. Bien vu. Ce sont des agents d'Abstergo. Cross est probablement là, lui aussi. Sois super prudent. Cache-toi, vite! La cible est bien dans le secteur VIP. L'entrée est tout au bout de ce hall. Cache-toi, vite! Cache-toi, vite! Aquele cara tá maluco. Não posso deixar entrar sem bilhete. Ei, olha por onde anda. Tout va bien, Desmond? Faut que tu te bouges. Fais les poches de quelqu'un ou faufile-toi entre les vigiles pour entrer. Preciso ver seu bilhete. Bilhete? Aquele cara tá maluco. Olha por onde anda. Ao sair, tomem conta de seus pertences. Bilhete? Obrigado. Faut vraiment que tu y ailles, Desmond. Quoi que tu fasses, dépêche-toi, ok? Bilhete, por favor. Olha por onde anda. Alguém chama segurança. Ils ressemblent pas à des vigiles standards. Bien vu. Ce sont des agents d'Abstergo. Cross est probablement là, lui aussi. Sois super prudent. La cible est bien dans le secteur VIP. L'entrée est tout au bout de ce hall. Chame a segurança imediatamente. Alguém chama a segurança! Vite, Desmond. Cache-toi. Mets-toi là. Super. Il y a un point de contrôle. Segurança! Vite, Desmond. Cache-toi. Ils ressemblent pas à des vigiles standards. Bien vu. Ce sont des
agents d'Abstergo. Cross est probablement là, lui aussi. Sois super prudent. La cible est bien dans le secteur VIP. L'entrée est tout au bout de ce hall. Você viu esse homem? Il ne faut pas qu'il Chame te a voie. segurança imediatamente. Super. Il y a un point de contrôle. Aquele cara tá maluco. Aquele cara tá maluco. Olha por onde anda. Ils ressemblent pas à des vigiles standards. Bien vu. Ce sont des agents d'Abstergo. Cross est probablement là, lui aussi. Sois super prudent. La cible est bien dans le secteur VIP. L'entrée est tout au bout de ce hall. Você viu esse homem? Chame a segurança imediatamente, Sylvie. Tu suivras les gardes plus facilement en utilisant la vision. Il ne faut pas qu'ils te voient. Cache-toi, vite! Des agents d'Abstergo. Il ne faut pas qu'ils te voient. Aquele cara tá maluco. Ils ressemblent pas à des vigiles standards. Bien vu. Ce sont des agents d'Abstergo. Cross est probablement là, lui aussi. Sois super prudent. Você viu esse homem? Chame a segurança Super. imediatamente. Il y a un point de contrôle. Aquele cara tá maluco. Reste près de la foule et ça devrait passer. Ou trouve un moyen de le contourner. Ele tá aqui! Ele tá aqui! O homem dos cartazes! Deixe-me ver. Eu não posso... Ele sumiu! Mas ele não poderia ter ido longe! Eu vi ele faz pouco tempo! Surveille tes arrières, il te cherche. Je crois que j'approche. Et merde. Un autre point de contrôle. Il va falloir que tu trouves un autre chemin. Les contrôles sont trop Se serrés. não me deixar entrar, vou perder um emprego. Temos que verificar sua identidade. Como assim? Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi nada como isso. Quem vocês pensam que são? Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! A gente se ama. Pronto, tá aí, tá dito. A gente se ama e... Tu y es presque, Desmond. Elle est juste de l'autre côté. De l'autre côté? Olha por onde anda.
Aquele cara tá maluco. Les vigiles se dirigent vers toi. Utilise les passerelles pour traverser. Aquele cara tá maluco. Alguém chama a segurança! Tu es tout près. La source d'énergie doit être dans une des salles là-haut. Ei, olha por onde anda. Aquele cara tá maluco. Hey! Brouille-toi, Desmond. Il part avec l'artefact, c'est fini. Tu dois l'en empêcher. Alguém chama a segurança! C'est lui! Là-bas! Descendez-le! Ali está. Dépêche-toi. Ok, fonce vers le métro. Je retiens la rame pour toi. Alguém chama a segurança! Aquele cara tá maluco. Tu peux retourner dans l'animus dès que t'es prêt, Desmond. À moins que tu préfères d'abord brancher la source d'énergie. À toi de voir.
temple à raconter aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a quelque chose là-dessous. Tu divagues. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'ils dormaient et qu'on les a réveillés. Comme une sorte de cryogénisation ou d'hibernation. Je veux dire, comment savoir ce qu'ils fabriquaient au fond de ce trou? Ils ont étudié plein de solutions différentes, mais aucune n'a marché. Ils les ont toutes essayées, l'une après l'autre, et puis... j'en sais rien. À un moment, ils ont dû partir. Après la fin. Je me demande ce que serait devenu le monde s'ils avaient réussi. Je suis davantage préoccupé par ce qu'il deviendra si on échoue. Notre salut. Ils ont trouvé un moyen, trop tard pour eux. Mais pas pour vous. Scellé, pour le protéger. Mais ils barrent ta route. Trouve la clé. Le passé te le dira. Approchait. Un monde obscur et froid, qui allait nous détruire, car nous étions de chair, et la chair est fragile. Si les armures et les boucliers avaient leur place, ces artifices n'auraient pas permis de nous sauver tous. Alors nous tentâmes d'altérer notre nature, afin d'apprendre à survivre dans un monde empoisonné. Aïta se porta volontaire pour mettre ses idées à l'épreuve. Aïta, mon mari, mon amour. L'expérience le transforma, le détruisit. Il devint prisonnier des machines. Son corps survécut, mais son esprit devint une chose si friable. Il m'a imploré de le libérer pendant des jours, des semaines, des mois. Je l'ai supplié de nous laisser le temps de trouver une autre voie. Mais il n'y en avait aucune, ni pour lui, ni pour nous.
La conscience est un amas d'impulsions électriques. Et le corps, une enveloppe pour ses étincelles. Mais il est frêle. Le temps le dégrade et le réduit en poussière. Nous nous sommes alors demandé si nous pouvions le remplacer par quelque chose de plus fort, de mieux conçu. Nous avons créé une nouvelle enveloppe, plus endurante, facile à revêtir. Mais s'en libérer exigeait quelque chose de plus, quelque chose de mal. Et comme les autres, cette piste fut abandonnée. Mais pas pour moi. Avait-il raison de s'en détourner? Regardez ça. J'ai une 3e source d'énergie. Déjà? Je l'avais flairée un peu plus tôt, mais là, je viens de la localiser. Où ça? Elle est en exposition dans un musée du Caire. Bon, Connor va devoir attendre. Non, reste ici. On doit trouver cette clé, et le temps nous est compté. Je vais y aller. Mais, et Cross? Tout va bien se passer, fils. Je serai bientôt rentré. C'est quand tu veux, Desmond. L'hiver approche. L'air glacial est chargé d'une tension lugubre. Tout le monde le perçoit. Et chacun s'acharne à sa tâche avec une résignation nouvelle. J'aimerais les aider. Mais des affaires plus pressantes accaparent mon attention. Les Templiers ont pris Washington pour cible et s'acharnent à l'éliminer. J'aimerais lui épargner cette triste vérité, mais l'implication de Tomasiki m'oblige à sortir de mon silence. J'ai décidé de lui dévoiler tout ce que je sais sur les Templiers, leur complot, et sur mes véritables motivations. Achille ne partage pas mon avis. Nous nous querellons chaque jour. Mais les enjeux sont trop élevés pour que je me taise. Ne fais pas ça, Connor. Et que proposes-tu de faire à la place? Attendre sagement que les Templiers prennent le pouvoir? Nous avons prêté serment, l'aurais-tu oublié? Les assassins agissent dans l'ombre avec précision. Ils ne grimpent pas sur les toits pour claironner l'existence de complots. Qui es-tu pour me faire la morale? Tu t'es enfermé ici, dans cette ruine croulante, et tu t'es détourné de la confrérie. Depuis le jour de mon arrivée, tu n'as fait que me décourager. Et les rares fois où tu as accepté de m'aider, tu as fait si peu que tu aurais aussi bien pu rester les bras croisés. Comment oses-tu? Tiens, dis-moi, qui menait la confrérie le jour où elle s'est effondrée? Qui a permis aux Templiers de croître, au point de contrôler une nation entière? Si j'ai cherché à te dissuader, c'est parce que tu ne savais rien. Si j'ai refusé de venir avec toi, c'est à cause de ta naïveté. Tu aurais pu mourir 1000 fois et causer la perte d'une foule de pauvres innocents. Laisse-moi te dire une chose, Connor. La vie n'est pas un conte de fées, et il n'y a jamais de fin heureuse. Non. Pas lorsque l'on obéit aux gens comme toi. Tu as hâte de sauver le monde, petit.
Mais prends garde de ne pas le détruire. Quel est ton intérêt là-dedans? Le même que le tien. La paix, la stabilité. Un pays où tous vivent en bonne entente. Libres et égaux. Pourquoi ne rejoins-tu pas la confrérie? Mon père était un assassin. Un redoutable guerrier, d'après ce qu'on dit. Mais j'aimerais moi aussi devenir père un jour. Il est difficile de concilier ces deux existences. Alors, j'ai fait mon choix. Je comprends. Mais je reste fidèle à la cause. Et c'est pour ça que je suis là. Que peux-tu me dire sur Tomasiki? Il y a évidemment de faux monnayeurs dans la ville. Si tu localises son quartier général, nous serons en mesure de le faire arrêter. En prison, il ne pourra rien contre le général Washington. Tu sais où le trouver? Non, mais je pense savoir où commencer nos recherches. Selon les rumeurs, des faux billets circulent par ici. Ce sont sans doute ceux de Tom.
y est. Les gardes sont après nous. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce maudit marchand m'a démasqué. Il a appelé la garde, mais j'ai réussi à les semer. Le chef va être furieux. Ouais, mais pas autant que si je m'étais fait prendre. En plus, on a presque tout ce qu'il nous faut pour ce travail maintenant. Avertis-le. Je préviens les autres. L'aide publique fera valoir vos droits devant les tribunaux. Pour vous divertir agréablement tout au long de l'année, faites appel aux services musicaux de Bello, leur part des fous. L'auberge du Silver Fox offre les meilleurs services en ligne. Au marché. Le chef veut réunir tout le monde au magasin. Il dit que c'est pour ce soir. Il s'inquiète pour cette histoire avec les gardes. Je te dis que c'était rien du tout. J'ai pas eu le moindre problème depuis que je me suis enfui. Mais bon, je garde mes distances. J'arrive toujours pas à croire qu'on va faire ça. On va devenir des héros. Ceux qui auront étouffé la révolution. On sera traités comme des rois, c'est sûr. Tu parles d'une révolution. Une bande d'agités, de fous furieux qui se sont laissés bourrer le crâne. Ils ne font gâcher la vie des honnêtes gens comme nous. Des honnêtes gens? Nous? Bien sûr, toi, moi et Iki. On n'est que de pauvres gars qui essaient de survivre dans ce monde cruel. Réunion des avocats de la ville, ce vendredi à la nuit tombante, au Nouveau. Tous les membres de cette honorable fraternité sont bénéficiaires des droits. Arrêtez ça! Qu'est-ce que vous voulez? En voilà un autre! Attrapez-le!
tempêtes ont causé des coulées de boue. Touche pas ça, toi, c'est mon argent. C'est mon argent. Touche à ces billets et je te tue. Touche pas ça, toi, c'est mon argent. C'est mon argent. Touche à ces billets et je te tue. Pas les badges, je les ai vus avant. Ne bouge plus, tu ne feras plus de mal. Espèce d'imbécile.